Bonjour et bienvenue pour les 41e joutes nautiques. C'est donc sous la pluie par un temps maussade que nous allons commencer cette joute nautique. Nous n'avons pas pu, pour soucis techniques, de filmer la minute de silence et le discours d'hommage à Vincent. C'est pourquoi le générique sera en muet à la mémoire de Vincent. À Serge, le collier du roi des joutes, et donc c'est le seul moment où le grand maître de la confrérie de Bullet peut porter ce collier. C'est pendant les joutes, l'ancien roi lui a remis ce collier et le grand maître des compagnons de Bullet remettra tout à l'heure ce collier au nouveau roi des joutes, qui sera donc le roi des joutes 2014. Se dérouler devant vous. Vous venez de voir la remise officielle en jeu du collier des rois des jouteurs pour cette session 2014, pour cette 41e joute nautique. Voici donc place au tirage au sort qui pourra déterminer quel jouteur ira sur quelle nacelle, mais aussi quel jouteur jouera quel jouteur afin de passer en demi-finale. Grâce au tirage au sort, on peut se retrouver un genre en bois contre un plantois, mais on peut se retrouver un genre en bois contre un genre en bois, un plantois contre un plantois. C'est le but du tirage au sort. On ne sait pas sur quelle nacelle on va tomber, ni sur quel jouteur nous allons tomber. Mais le temps commence à s'éclaircir, excusez-moi, et c'est par un temps ensoleillé que ces joutes peuvent donc commencer. Les festivités seront officiellement lancées par Michel Drezen, qui lancera notre habituel coup de clairon. Les chevaliers des temps modernes. Que les hostilités commencent, et c'est par la première passe que Simon Lafontaine et Fred Hutsemaker vont lancer ces 41e joutes nautiques. Alors il faut savoir que Fred et Simon se sont rencontrés que 2 fois lors des entraînements, et c'est 2 victoires de Fred. Est-ce que Simon fait la différence en ce dimanche ensoleillé? Je vous laisse regarder. Vous avez pu remarquer que le jury délibère, discute beaucoup, et c'est Fred Hutsemaker qui remporte cette passe. Passons à la deuxième passe du jour. Et ne peut toucher que ce plastron. Et 2 anciens scouts en tenue d'époque dans le bateau de sécurité qui se trouve juste en face de vous, le long d'une vastifrotte. Ils sont là pour la sécurité des jouteurs et pour votre plus grand plaisir. Voilà, les 2 équipes. Oui, parce que dans toute festivité, il faut bien un minimum de sécurité. Merci à M. Georges Ballon-Perrin pour avoir animé cette journée. Passons maintenant à la deuxième passe du jour, Dimitri Karzevas contre Guillaume Loup. Alors, il faut savoir qu'ils se sont rentrés, je regardais mes petites fiches, ils se sont rencontrés à 3 reprises, et c'est à 3 reprises Dimitrios qui a remporté face à Guillaume. Maintenant, est-ce que Guillaume va pouvoir réussir à le vaincre en ce dimanche? A priori, on croirait que non, mais on va attendre décision du jury. Le jury délibère, et c'est Dimitrios qui remporte cette passe. Désolé Guillaume, ce sera pour l'année prochaine. Chaque équipe peut donner toute leur force, toute leur vigueur. Voici donc la 3e passe de ces quarts de finale qui opposera
En aval, Innocent Gaterez face à Michael Tyson. Alors il faut savoir que Innocent a son actif pendant les entraînements à 9 passes, 8 victoires, 1 défaite. Et Michael a 10 passes, 3 victoires, 7 défaites. Alors pendant les entraînements, ils se sont rencontrés environ, non pas environ, exactement une seule fois. Et c'est Innocent qui a remporté la passe. Un petit moment de suspense. Sur le plastron, il y a ici, et je me tourne vers le jury, il y a manifestement quelque chose qui ne s'est pas passé de manière idéale dans la joute. Comme vous l'avez pu bien entendre, le commentateur nous a parlé d'une passe à refaire. Est-ce que le jury a enfin délibéré? Oui, ils ont délibéré et ils ont choisi de refaire la passe. Alors pourquoi la refaire? Je vous demanderai bien d'attendre quelques petites secondes. Vous allez tout de suite le savoir. La joute a été annulée, va être rejouée. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Une certaine esquive d'Innocent, son épaule pas bien présentée à droite. Comme Michael a présenté sa lance sur le plastron, la lance a glissé sur le plastron. Innocent, ton épaule en avant un peu plus fort, s'il te plaît. Donc, en conclusion de cette décision, il y a une deuxième passe qui va s'effectuer, avec cette fois-ci en aval Innocent Gaterez et en amont Innocent et en aval Michael Tyson. Est-ce que Michael va profiter justement de ce petit défaut pour pouvoir remonter encore plus fort sur le tiac et enfin vaincre Innocent? Nous allons le voir tout de suite. Il faut savoir que en ce jour des 41e Jeux nautiques, nous avons un jury composé de 3 personnes et 2 conseillers. Les conseillers, vous venez justement d'en voir un, Didier Dain, qui a parlé dans le micro. Maintenant, je me tais, je vous laisse place au spectacle et je vous laisse découvrir le vainqueur de cette passe. Le barreur qui se trouve à l'arrière du bateau. Gardez les épaules. Les épaules d'Innocent sont cette fois restées bien en place, bien face à l'adversaire. Et c'est donc Innocent qui est déclaré vainqueur par le jury. Et le barreur, c'est Geoffrey Hutsemaker. Geoffrey, pour la petite histoire, est le frère du roi des joutes 2013. Et donc vous voyez que les joutes, c'est vraiment une histoire de famille. Et je me tais pour vous laisser admirer ce combat. Guillaume Lafontaine A dit Monsieur Ballon Perrin sur la passe précédente, c'est Innocent qui remporte. Maintenant passons à l'une des dernières passes, si pas la dernière, de Guillaume face à Moussa que l'on voit justement apparaître à l'écran. Je laisse place au spectacle. Malgré les cris de conseil de Monsieur Didier Dain, le jury reste souverain sur sa décision et déclare Guillaume vainqueur. Faisons place maintenant aux demi-finales tant attendues. Et une demi-finale qui commence par des airs de finale 2013 entre Fred Hutsemaker et Guillaume Lafontaine. Je laisse place au spectacle. Et la rage et la ténacité de Guillaume, c'est Fred qui remporte ce combat. Ce qui fait place donc à une finale 100% jamboise, vu que le dernier Plantois a été éliminé. Hélas, espérons l'année prochaine une finale Jambois-Plantois. Et maintenant faisons place à la deuxième demi-finale, Innocent Gaterez face à Dimitrios Karasevas. Comme vous pouvez le constater, le courant est tellement fort que le bateau de la plante n'avance quasiment plus. Donc c'est Innocent qui va prendre toute la charge de Dimitrios.
Voyons le résultat. Et Innocent tombe à l'eau le premier. Dimitrios, mon ami, ne crie pas victoire trop vite, car justement ton positionnement remet ta victoire en doute. Voici donc la partie un peu discutée du jury et des conseils, ainsi qu'avec les personnes concernées. Attends, Ino, attends, la fusée n'a pas à lever là, non? Trop tard. Non, aujourd'hui, non. Je ne vois pas que je vais le toucher, mais je le touche tant qu'il est mal, mais Jacques glisse. Son épaule est comme ça. Mais oui, mais il ne bouge plus avant. Innocent, il doit se présenter avant, s'il ne bouge plus. Allez, tenez, je veux plus qu'il fasse. Tenez, les gars, Ino. Je veux plus qu'il fasse. Je veux qu'il faut sortir. Non. Les positions sont bonnes. Dimitrios, on refait la passe. Ton plastron, tu le voir. Tu ne peux pas le cacher avec ta main. Et ton bras. Et alors, tu vas dégager ton plastron. Et tu te penches un peu en avant. Dis-moi. Dis plus ta jambe pour le faire. Je sens. Si ça te marche. Dimitrios. La chose c'est ça, c'est esquive. Alors il faut refuser. Dimitrios. Tu as inconsciemment retiré ton épaule ou pas? Là, on la refait. Si ils sont d'accord tous les deux, on la refait. Parce que si tu vois que c'est pas bien, monte à l'eau, refuse là comme ça. Et c'est donc par le plus grand fair play que Dimitrios accepte de refaire la passe. Les positions sont un peu difficiles à voir pour le jury, ils sont mal positionnés, donc voici la deuxième passe dans de meilleures conditions de notre ami grec qui cette fois-ci prend la charge. Les selles se croisent, les jouteurs s'affrontent enfin et Dimitrios touche l'eau, c'est Innocent qui est qualifié pour la finale face à Fred Butsmakers. En parlant de finale, voici la finale junior. Je me tais, je vous laisse écouter l'ambiance. Ils sont tous les deux dans une position impeccable. Trop bas, ouais. Les deux jouteurs sont déterminés, restés sur le tiac. Il faut savoir qu'en 2013, c'était la même finale. Donc il y en a un qui est là pour conserver son titre, l'autre pour reprendre sa revanche. Revoyons des images lors des entraînements, lors de leurs affrontements respectifs. Il s'avère qu'il y a eu un match nul et 2 défaites de Julien Dahin. La pression est haute pour ce junior. Voyons maintenant à présent la deuxième passe qui démarre à l'instant. Bon, espérons que Dimitri va réussir à garder son titre ou que Julien va réussir à prendre sa revanche. Il faut savoir que Julien est dans la remontée, donc il va encaisser la charge de Dimitri. Avantage pour Dimitri ou désavantage pour lui, on ne sait pas, donc je vais vous laisser place au show. Ils sont en position. Voilà l'expression de rage et de détermination qui vient de s'échapper de notre ami Junior qui remporte ce titre. Et on l'entend encore crier. C'est magnifique, belle revanche. Et bien sûr, la beauté des joutes, c'est aussi un geste amical, c'est du fair play. Ah, que c'est beau un sport qui se termine comme ça. Passons maintenant à la finale tant attendue de nos finalistes Jean Bois, Innocent à votre gauche et Fred Butsmakers à votre droite. Il faut savoir que Innocent a déjà 3 titres de roi et Fred, ancien roi 2013, qui remet son titre en jeu maintenant, en possède 6. Et joute, ce n'est pas qu'un esprit de combativité, mais c'est aussi un esprit de fraternité.
comme l'on voit sur ces images. En parlant d'images, voici la passe d'entraînement entre Innocent et Fred. C'est la seule fois où ils se rencontrent et c'est Innocent qui va remporter haut la main face à Fred Hutsonecker. En parlant de passe, voici la toute dernière passe, la passe finale de ces 41e Jeux de 41e, donc 41e roi. Je me tais, je laisse place à l'euphorie du moment. Vas-y, Innocent! Oui! C'est bon. Il n'a pas salué, le mari, hein. Il n'a pas salué. Fred Hutsonecker n'a pas su défendre son titre et là c'est Innocent qui est nouveau roi. Innocent qui a été déclaré vainqueur juste après décision longue du jury car ils ont dû faire appel à la vidéo pour confirmer leur décision. Et c'est bien donc Innocent qui remporte cette passe et devient 41e roi. C'est donc les félicitations et la remise du collier. Je laisse place aux images. Il combattra bientôt parmi les grands, parmi les jouteurs. La maman de Julien est là aussi. Je vois une petite larme de joie et de fierté qui coule le long de l'œil de la maman de Julien. Fais la collade, Innocent, s'il te Le grand plaît. maître des compagnons de Bulet remet sous les applaudissements de la foule, le collier de roi des joutes à Didier, que chacun applaudit chaleureusement. Et donc, Innocent, roi des joutes 2014. Non, là-dessus. Voilà, Innocent, ton 4e trophée. Et après la remise du collier, voici la remise du trophée, le 4e trophée de Innocent. Désolé amis jouteurs, j'ai dû écourter ce petite remise de prix pour faire place au discours que voici. Et voici, enfin du moins après le tonnerre d'applaudissements, et c'est sur ces toutes dernières images que moi je vous dis déjà au revoir pour laisser place au discours et à la fin. Merci à tous, merci aux jouteurs, aux acteurs et surtout aux spectateurs de nous avoir suivis intégralement et à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes de Petits Jouteurs et surtout pour les 42e Jeux nautiques. Ça fait quelques années que je joute, mais celle-ci, franchement, est pour moi la meilleure. C'est une victoire que je dédie spécialement aux baveurs aujourd'hui et aux pagayeurs. Le travail a été exceptionnel quand je sentais le vent qui était sur le tiac et comment je voyais les efforts des baveurs. Les gars, vraiment, franchement, chapeau, cette victoire, je vous la dédie. Je vous encore une fois que ça fait quelques années quand même que j'ai hésité. Et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite compris que c'est ma famille de jouteurs. Et vous restez et vous resterez toujours ma famille, car je vais un peu me reposer, laisser les autres gagner. Sans prétention, je me disais, allez, le temps quand même un peu de prendre un peu de pause et de regarder d'en haut les autres jouter. Voilà, et peut-être qu'on s'en reverra aux entraînements de l'année prochaine. Et je donnerai mes conseils s'il y a la possibilité. Et je vous embrasse tous et vous restez toujours ma famille. Merci.